in the cloud. Share screen. Bon, vas-y, on peut commencer. On s'était arrêté. Shmuel Bet Perikhet. Periktet. Ouais. Magnifique. Super. Alors, va à la fin du Perikhet. On avait déjà étudié ça. Je vais tout de suite faire un récapitulatif. On l'a déjà fait. Vas-y, tu peux avancer. Ah, voilà. Juste avant. Voilà. Voilà. Très bien. C'est ce que je voulais faire. Alors, je vous rappelle l'historique dans lequel on se trouve. C'est que David a entrepris des guerres contre Moab, Ammon et Moab. On avait expliqué que ces différentes guerres étaient des guerres qui étaient d'abord et avant tout dans l'optique de rompre avec toutes les britotes, toutes les alliances qu'on avait fait auparavant qui nous limitaient, qui limitaient notre souveraineté en Eretz Israël. D'ailleurs, dans les aliyot de Rosh Hashanah, normalement dans les Sidurim Regilim, on s'arrête à Rosh Hashanah sur Vayichretu Shenehem Berit, dans le Berit entre Avraham et Avimelech. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a changé l'arrêt. Parce que normalement, il faut s'arrêter que dans des arrêts qui sont bons. Il n'a pas arrêté Vayichretu Shenehem Berit. C'est une mauvaise chose. Ce Berit entre Avraham et Avimelech, il nous a empêchés ensuite de pouvoir conquérir Yerushalayim. Donc c'est une mauvaise chose. C'est dans ce cadre-là que David Amelech, par le biais de Yoav, quand on était dans l'étude Sion, dans les prakim précédents, je crois que David, il faut que tu mettes quelqu'un en mute qui est encore allumé, Mehina. Ah voilà, merci, pardon. Et donc disais-je, il a rompu ce premier bride pour arriver à Yerushalayim. Ensuite, tous les autres brides qui étaient avec Ammon et Moab, qui sont en fait nos cousins par Lot, aussi ils ont été remis en cause. Et on a rompu tous ces liens parce qu'eux-mêmes ont eu un manquement. On a fait des guerres qu'on n'a jamais faites, qui sont des guerres d'élargissement, qui sont en fait bizarres en petit. Ce sont les guerres qu'on fera les Atid Lavo pour reconquérir de passer de Eretz Shiva à Mamin à Eretz Asara à Mamin. Kenizi et Kadmoni qui sont promis à Avraham Avinu, David Amelech a eu cette vision atidite de les conquérir également. Donc on voit vraiment David Amelech extraordinaire. Après avoir décidé de construire le Beth Amikdash, David Amelech lui a dit c'est pas toi, ce sera ta descendance. En rien il arrête son dynamisme et il continue à aller vers Yerushalayim, à faire des guerres, à mener à bien ces guerres, à continuer à s'occuper de la souveraineté de Am Israël, et il le fait d'une manière où va Yosha Hashem et David bechol asher alach. Allah lui a donné sa réussite dans tout ce qu'il entreprenait. Vaimloch David, maintenant je commence à lire, pas Zouk Tetvav. Vaimloch David al kol Israël. Vahi David anseh mishpat utzedaka lechol ammo. Alors c'est très important. Ici, il y a deux choses que je vais expliquer dans ces psukim-là. D'abord, on dit que David a fait vraiment l'unanimité. Encore une fois de plus, David fait l'unanimité. Et il faisait mishpat ou tzedaka. Pourquoi mishpat ou tzedaka? Si c'est mishpat, c'est pas tzedaka. Si c'est tzedaka, c'est pas mishpat. Est-ce qu'il faisait l'ifni mishurat adin ou il faisait le din? De plus, la juxtaposition du pasuk veyoav ben tserouya ala tzava. Pourquoi tu me dis c'est quoi cette juxtaposition où tu commences à me donner la liste du gouvernement de David? Quel est le lien entre ces deux psukim? J'aimerais expliquer ces deux choses-là. On va commencer d'abord par Rashi. Vahi David, Ose, Mishpat ou Tzedaka. Dit Rashi. David garam le Yoav liot matzliach ala tzava. לפי שעשה משפט וצדקה. יואב גרם לדוד לעשות משפט וצדקה לפי שהוא דן, ויואב שותה ורודה על ידו. ועוד מתוך שיואב עוסק במלחמות, לא היה דוד טהור בעין וליבו פתוח לשפוט צדק. Ici, Rashi nous donne différents liens qui peuvent expliquer la juxtaposition entre la réussite de David dans Mishpat Tzedaka et le fait que Yoav soit chef de guerre. D'abord, quand les Baté Mishpat sont
justes sont bons, alors on a la réussite dans la guerre. Il y a une autre Gemara que Rachid ne ramène pas, qui dit que les filles chez David, Osek Batora, Yoav Matzliach Bemilchama. Ou le fils chez Yoav Matzliach Bemilchama, David, Osek Batora. Le lien extraordinaire entre la Torah et la Médina. La Torah et la possibilité que peut avoir David de guerre, de réussir et de pouvoir prendre et réussir toutes ces guerres. Yoav, c'est grâce au Beth Medrash que David maintient et continue à faire. Donc, première chose, le lien profond entre la Torah et la Milchama. Deuxième chose, quelque chose de technique. Si Yoav est le chef des armées, tout dîme qui a été nifsak, qui a été tranché par David, peut ensuite être mené à bien, peut être ce qu'on appelle Otsa et la Poral. On peut réussir à le réaliser. Voici le premier pirouche, mais on va dire en fait la première explication entre le lien de ces deux psukim. Maintenant, on continue, et j'aimerais, si tu as trouvé Sanhedrin, David. Très bien. Non, ça c'est Brachot. Super. Vav Amoud Aleph ou Bet? Vav Amoud Aleph. Ou Vav Amoud Bet, pardon. Descends, je vais voir ça tout de suite dans le DAF. Descends. Amoud Bet. Voilà. La Gemara va ramener ce passouk, descend un peu. Voilà. Regarde, tu vois en bas. Vaïhi David Oseh Mishpat Utzdaka. Vahalo, Kol Makom Sheesh Mishpat en Tzedaka Utzdaka en Mishpat. Ela Ezeu Mishpat Sheesh Bo Tzedaka Zeu Omer Bitzwa. Normalement, dans tout Beddin, la première chose qu'on doit faire, c'est proposer une pshara. On doit demander, est-ce qu'on peut trouver un arrangement à l'amiable? Au lieu de trancher, on doit d'abord proposer un arrangement à l'amiable. J'ai une question à vous poser. Pourquoi est-il crucial et important maintenant de dire que David, quand il faisait le din, il ne faisait pas un din à proprement parler. Il faisait pshara. Systématiquement, il faisait pshara. Il a réussi à faire que les deux parties, les deux, antagonistes sortaient heureux. La Gemara a dit quelle est la particularité de la pshara? C'est que quand on fait un din, il y en a un qui pleure, il y en a un qui est heureux. Quand on fait une pshara, les deux, ils sont peut-être pas heureux à 100%, mais il n'y a aucun des deux qui est malheureux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été fait avec consentement. C'est l'avantage d'une pshara. Je vous dis à cette occasion, si vous êtes amené à aller au Beddin, acceptez n'importe quelle pshara, même la pire, plutôt que n'importe quel din, même s'il est pour vous. Même s'il est c'est vous qui êtes gagnant. Parce que gagner dans un din, après la personne, elle est mémourmérette, elle vous en veut à mort, elle vous cherche, elle ne va pas s'arrêter jusqu'au moment où elle prouvera que vous avez eu tort, etc., etc. C'est préférable de trouver quelque chose où les deux sont plus ou moins satisfaits, plutôt avec consentement, plutôt que quelque chose qui nous est imposé. En tout cas, David Amelech, on nous dit ici maintenant, quand il a réussi à faire des guerres, quand il a construit le Beth Amikdash, il faisait Mishpat Utzaka. Ça veut dire quoi? Quelle est l'importance de nous faire remarquer, quelle est l'importance de ce tzioun, cette constatation maintenant, avant qu'on commence et qu'on continue dans le livre? Alors écoutez, là, on continue à s'avancer doucement et sûrement vers la fin, la deuxième partie du livre de Shmuel Beth. Je vous donne en avant-première le fait que bientôt va se révéler, va se profiler ce qu'on appelle Mered Avshalom. Avshalom va essayer de faire une révolte. Il va essayer de faire un renversement du pouvoir.
Avshalom, donc on va essayer de comprendre de quelle manière, en tout cas Avshalom, le fils de David, il va demander à renverser le pouvoir et devenir roi. Quelle a été sa, on va dire, quelle a été sa ta'ana? Qu'est-ce qu'il disait pour essayer de renverser le pouvoir? Il disait que David était sectoriel. Il disait que David prenait un parti pour une personne plutôt qu'une autre. Ce qui est un pur tissu de mensonge, puisqu'on explique justement ici que David, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait toujours pshara. Lui, il faisait par souci de mieux. Il voulait contenter tout le monde, donc il essayait de trouver toujours de faire un deal avec consentement. Bitsouar, c'est couper la poire en deux, mais c'est quelque chose qui est avec consentement des deux parties. Avshalom, il attendait les Ba'alé Dinim à la sortie du Beddin, il racontait du Lachon Hara sur David. Avant qu'on commence même tout le mérite de Avshalom, le Navi nous raconte comment ce tissu de mensonge, cette ta'amoula que Avshalom avait faite, c'était quelque chose qui était shikri mais alef attav. David, au contraire, quand il a progressé dans son unanimité avec le peuple, il a aussi progressé, il a fait un hiddouj dans toute la ma'arechet mishpat. C'est quelque chose que jusqu'à David, on n'avait pas encore dit. Alors, c'est mishpat ou tzedaka, c'est un hiddouj de David. Lorsque la Malchut Israël, elle s'est ishtachlela, elle a continué à prendre étage après étage. Même la ma'arechet mishpat, elle prend une nouvelle phase. Cette ma'arechet mishpat, elle découvre et elle fixe ce qu'on appelle, mishpat ou tzedaka, pshara. Et au contraire, quand quelqu'un il vient et critique, c'est justement la partie qui est l'avantage de la personne, c'est ça ce qu'on critique. La chose que nous n'avons pas, c'est ça ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est ça ce qu'on décrit. Ce qui fait mal, c'est ça ce qu'on décrit. Dans la chose qui fait mal, justement dans le hiddouj de Malchut Bet David, Avshalom il est parti chercher. Il est parti dire que David, il était partial dans ses dynimes, il était sectoriel. Et avant même que le mérite de Avshalom se profile, voilà ici le démenti cuisant qui est écrit au début de tout ça. Donc ça c'est un. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la suite des psukim. Avant qu'on arrive à Brachot, on va lire ici la suite du gouvernement de David. Yav ben Tzeruya al Tzava, Yehoshaphat ben Achilut Mazkir, Tzadok ben Ahitov et Ahimelech ben Eviatar, Kohanim, Saraya, Sofer, Benayahu ben Yehoyada, Kereti et Peleti, où venait David, Kohanim Hayu. C'est-à-dire que Kereti ou Peleti, c'est mahloket pour comprendre à quoi s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit ici du rôle de Benayahu ben Yehoyada? Benayahu ben Yehoyada, il était ministre de quoi? Il était ministre des tirs. Ministre d'Irachim et Mané al-Kashtaya al-Kela'aya. Il était le ministre des tireurs d'arc à flèche et des tireurs de pierre. Vous venez David Kohanim qui explique que Benayahu ben Yehoyada, c'est un. Kereti et Peleti, c'est mis à part Benayahu ben Yehoyada, dans le gouvernement de David, on pouvait ajouter aussi Urim et Tummim. Il avait le pectoral du Kohen qui était aussi Nimna sur les conseillers de David. David avait la possibilité de se tourner vers Kadosh Baruch. Adkan, comment on explique on va dire, encore une fois, une bniyat koma nosefet, une nouvelle construction de la Malchut Bet David qui c'est quelque chose qui est meyuhad à Am Israël. Plus la Malchut. Oui. Ça veut dire quoi, ils étaient Kohanim? Rashi dit Anashim Hashuvim. Ravrevin, ça veut dire, c'est comme si je te dis des notabilités. Bnei David Kohanim Ayu. Mais je pense que, relativement à ce que j'ai dit, je voulais juste dire ça, une phrase après, c'est que Kohanim Ayu, c'était des notabilités, c'est en fait une préparation à peut-être ce qu'on va vouloir dire avec le mérite d'Avshalom. Avshalom qui se disait comme un héritier de David, héritier du pouvoir, en fait, il était déjà placé dans le gouvernement. Il faisait partie des Memounim. À ce titre, il a ensuite, réclamé le pouvoir pour lui, au Bnei David Kohanim, sans préciser qui que ce soit. C'est en fait un remèze pour dire de quoi il s'agit, qui c'est qui va ensuite demander le pouvoir. Ce que je commençais à dire, c'était juste que, contrairement à n'importe quel mishtar, à n'importe quelle médina, qui, plus elle grandit,
plus elle est forte, plus elle se permet d'écraser les autres. Plus elle se permet de s'octroyer des droits qu'elle n'a pas forcément. Plus parfois elle est plus mouchhetet. Ça peut être vrai avec la Russie, ça peut être vrai. Plus on est fort, plus on a moins on a de scrupules d'être droit et moussari. On voit avec David, c'est exactement l'inverse. Plus il progresse, plus la rama de Moussar, l'éthique et la morale de David, elle se décuple et elle devient de plus en plus forte. David, il fait des hidushim dans Ma'arechet HaMishpat. Alors, c'est Mishpat Tzedaka. Donc ça, c'est quelque chose qui est miyuhad. On doit avoir comme dmout. Vous savez, j'ai un livre qui apparaît dans le Tzorah Chokhmah, peut-être qu'on lira des morceaux choisis, qui s'appelle Nefesh David. C'est tous les Mahamaré Hazal, tous les Mahamarim du Midrash qui décrivent la personnalité de David Améler, sa tzidkout, sa hassidout, sa anava, tout au long de sa vie, que ce soit par le biais du Sefer Shmuel, par le Sefer Teilim, par tout ce qu'on a à propos de David, et on voit encore ici la tzidkout extraordinaire que nous connaissons de David Améler. Maintenant, on en vient à une paracha. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait le temps d'étudier entièrement, mais je pense pouvoir dire l'une, c'est peut-être la... Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est le plus grand séisme du livre ou c'est celui de Avshalom qui est plus grave? On va voir ici un tremblement de terre qui va tout remettre en cause. Alors, et il faudra essayer de l'expliquer. Alors, on va commencer à lire. On va voir de quelle manière on va expliquer ça. Yomer David. Achi yesh od asher notar levet Shaul ve'aseh imo chesed ba'avor Yehonatan. Alors écoutez, une fois de plus, on a encore le yahas entre David et Beth Shaoul. David, après avoir mis en place son gouvernement, David, après avoir réussi des guerres, David, après avoir voulu construire le Beth Amikdash, la Karat Tov, il ne s'arrête pas. Il cherche, attendez, écoutez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas, hein. La question de David, c'est où il se trouve. David, il sait exactement qui est la famille de Shaoul. Il fait partie de sa famille, il était Hatan. Il sait exactement qui est là, qui vit, qui reste. Et le Malbim explique que toute la famille de Jonathan et toute la famille de Shaoul, elle s'est cachée. Elle a cru que comme David, il est roi, alors David va vouloir se venger. David va vouloir tuer. David va vouloir frapper toutes les personnes qui sont de la tribu, de la lignée de Shaoul, à raison, leur régler leur compte de ce que Shaoul a fait à David. Et maintenant que David il est roi, comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose de, on va dire, humain, peut-être pas qui est israélite, qui est yéhoudi, qui est ce qu'on attend d'un roi d'Israël. En tout cas, quand je suis sur le kissé, c'est moi qui décide. Quand c'est toi sur le kissé, ben, je te règle ton compte pour tout ce que tu m'as pas fait quand on était de l'autre côté de la barrière. Donc David, exactement l'inverse. David, est-ce qu'il reste quelqu'un, la tribu de Nathan? La question ici, où il se trouve? Je vais essayer de le trouver. Je veux trouver quelqu'un pour lui rendre une bonté, pour montrer exactement les Hashiv Tova Tahatra'a. Encore une fois, David. La Malchut, elle grandit. David se grandit lui aussi en Gemilut Hasadim. Se grandit encore plus dans la possibilité de voir chaque prat et essayer de les hétiv imo. Alors écoutez bien. Olvet Shaoul Aved. De la maison de Shaoul, il y avait un Aved Kenarani ou Shmo Tziva. David connaissait à chercher, on va dire, le Memounné al-Bet Shaoul. Celui qui restait, c'était un Aved. Tous les autres étaient cachés, explique le Malbim. Mais celui qui restait, qui était visible, c'était Tziva. Alors il l'a convoqué pour lui demander, est-ce que tu peux me donner des informations à propos de An-Notar le Bet Shaoul? Est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Pour que je puisse lui faire Hesed Hashem. Et Yomer Tziva,
Il reste un petit-fils à Shaoul. Ce petit-fils à Shaoul, c'est le fils de Jonathan, et il est handicapé de ses jambes. Il dit à la mère, Efo, où est-il? Il se trouve dans la maison de Machir ben Amiel, Belo Davar. On va expliquer c'est quoi Lodavar. On va voir tout de suite son identité, on va revenir. Le roi l'a appelé pour qu'il vienne. Mephiboshet ben Yehonatan ben Shaoul el David. Et Paul al-Penavek Shtaham al-David Mephiboshet ben Mel Ne'avdech. Alors, qui s'agit-il? Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Mephiboshet. C'est qui ce Mephiboshet? Quelle est sa valeur? Mephiboshet, regarde ici la Gemara dans Brachot. Magnifique. Vas-y, descends. Voilà. Rabbi Yoshua bered Ravidi. Maïkera ba'adabera ve'idotecha nered melachim velo evosh. Tana lo Mephiboshet shemo velo ishboshet shemo. Ela ishboshet shemo. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב. Une seconde. מה שנקרא שמו כלאב, שמכנים פני מפיבושת בהלכה. Mephiboshet, ça veut dire quoi? C'est quoi l'explication de Mephiboshet? היה מבייש פני דוד בהלכה. Regarde dans Rashi, Mephiboshet descend un peu, il y a avant le virage, Mephiboshet. מפי בושת, בדברי ההלכה יוצאים מפי והיה בושת לדוד, שפעמים שהיה טועה והוא אומר לו טעית. לפיכך זכה, בזכות שהיה דוד מקטין עצמו זכה ממנו ויצא ממנו כלאב. Explication. Mephibosheth était quelqu'un qui était plus fort encore que David בהלכה. היה מבייש פני דוד בהלכה. La maison de Shaoul, elle était extraordinaire aussi en Torah. On avait expliqué que David, de tout temps, il a essayé de préserver et de garder la maison de Shaoul, la maison de Binyamin. Parmi les Mélamdim de Shlomo, il y avait ce qu'on appelle Shimei ben Gera ben Haimini. Shimei ben Gera, c'était le Mélamed de Shlomo Amelech. On dit que tout le temps où Shimei ben Gera il était avec Shlomo, Shlomo n'a pas fauté. Quand Shimei ben Gera est parti, Shlomo a fauté. David, d'abord et avant tout, il essaye de chercher la proximité avec la maison de Shaoul. Il a pris avec lui Mephiboshet, le petit-fils de Shaoul, même si c'était quelqu'un qui lui faisait de l'ombre. Adkan, donc on a vu l'identité de ce Rav, de cette personnalité extraordinaire qui était Mephiboshet. David le recherche, David veut l'amener chez lui. Repars dans le Navi, je t'en prie, David. Ah, maintenant j'aimerais m'arrêter sur quelque chose. Écoutez, je ne sais pas si vous savez, mais Tziva, Tzadik Yud Bet Aleph, ce monsieur Tziva, ce qui va se passer à cause de ce monsieur Tziva, ça a une portée éternelle, en mal. Ici, il va y avoir l'une des parachiotes les plus graves de la Lashon Hara qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Israël. Mis à part l'histoire de la Lashon Hara qu'on a lu avec les Meraglim, on a une autre paracha de la Lashon Hara qui va coûter ensuite le schisme entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. La raison pour laquelle Yerovam ben Nevat et Rehavam ben Shlomo vont se séparer, que la Malchut de Shlomo va se séparer, la raison c'est parce que David a reçu du Lashon Hara
de Tziva, de ce Eved Kenaan. Donc, on va essayer d'expliquer. Attendez, c'est le deuxième shiur qui m'appelle. Là, je lui envoie que c'est annulé. J'ai plus la force, mais là, je lui envoie que j'annule. Mevoutal. Mevoutal. Baruch, Mevoutal. יפה מאוד. על כל פנים, je commence à vous préparer. On ne va pas pouvoir étudier ça aujourd'hui entièrement parce que c'est une longue paracha. Mais je vous raconte l'histoire Mille Marla et on va étudier ça ensuite dans les psukim. Tziva, hein, c'est un Eved Kenaani. Ce Eved-là, c'est le Ish Kesher entre David et toute la tribu de toute la maison de Shaoul. Tziva, quand il s'adresse à David pour lui dire oui, il reste quelqu'un. Il s'appelle Mephiboshet. Comment il l'appelle? Milo Davar. Ça veut dire quoi? Il dit que ce Mephiboshet, ou Belo Kloum, il est vide de quoi que ce soit. Il n'a pas de Torah. Ce même Mephiboshet sur lequel la Gemara dit que Mevayesh Pnei David Ba'alacha, Tziva dit qu'il existe mais qu'il est vide, il vaut rien. Il est Yavesh, il connaît rien. Qu'est-ce que David lui répond? Milo Davar, et on répète encore une fois. Lui a dit Belo Davar. Il n'a rien du tout. David il lui répond Milo Davar ou Malé Kol Tuv. Est-ce que vous avez vu le jeu de mots? Je relis encore. Pasuk d'Alad. Yomer Lo Efou. Siva lui dit il habite à Machir Ben Amiel Belo Davar, dans l'endroit qui s'appelle Lodavar. Non, mais ici c'est un remès pour dire ce Mephiboshet ou Belo Kloum, il vaut rien. Kenegedze, David lui répond, il dit non, je ne reçois pas de machin. Machir ben Amiel, Milo Davar ou Malé Kol Tuv. Regarde ici, David descend un peu dans le Radak. Une seconde. Non, je ne vois pas qu'il le ramène. Donc ici, je crois que c'était ramené ici. Donc on descend un peu encore, je vais voir si c'est ramené ici. Ah non, ça c'est du Yiddish. Il n'y a pas en dessous. Après, c'est la prochaine page. Il n'y a pas en dessous à côté le Malbim ou quoi que ce soit. Laisse-moi voir. Non, ça ne va pas nous aider. En tout cas, en tout cas, je répète, Tziva est un Baal Lashonara. Ça, c'est Rouvda. David demande de retrouver un karov de Shaoul Mida Keneged Mida pour lui achivlo Tovat Ahatra'a. Même si cette personne-là lui fait de l'ombre. Je vous répète, on ne peut pas s'imaginer. Imaginez-vous que, pour le peu que je connais dans l'histoire d'un rave et de sa communauté, quand il y a un rave qui vient, quand il vient une fois, c'est les sourires. Quand il vient une deuxième ou une troisième fois qui fait de l'ombre au rave qui est présent, très vite on lui montre la porte parce qu'il fait de l'ombre au rave qui est en état. David, non seulement il lui demande de venir, regardez ce que lui dit David Pasuk Zayin. Va yomer lo David, al tira. N'aie pas peur, toi tu t'es caché parce que tu as cru que j'allais te tuer ou que j'allais te punir. Ki aso et ase'i mecha chesed ba'avur Yehonatan avicha. Va'ashivoti lecha et kol. T'inquiète pas, je vais te faire un chesed. Va'ashivoti lecha et kol sedi Shaoul avicha va'ta tochal lechem hashulchani tamid. Première chose, David lui dit, tu vas être à ma table. Tu vas faire partir de Ba'ebeti. Ce qu'on appelle, il fait rentrer le loup dans la bergerie. Quand tu fais rentrer quelqu'un qui est plus fort que toi en ton propre sein, tu fais rentrer le loup dans la bergerie. Chaque fois que tu dis, il y a un putsch, tu dis, bah, c'est normal. Il a fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est normal que ça se retourne contre lui. David, non. David, il est chalem. David, il est droit dans ses baskets et il sait que il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il lui promet? Je vais te restituer tous les biens de ton père Shaoul. Une question à vous poser. Ça s'appelle un chesed, ça? Le fait de restituer les biens de son
Naïol Shaoul. C'est pas quelque chose qui lui revient. Juste avant, on a dit que David, il fait Mishpat Tzedaka. Il fait pas non seulement le din, mais il fait des finis Mishurat Adin. Pourquoi on dit que Hesed extraordinaire que David va faire avec Mephibosheth, d'abord, il va lui donner l'hospitalité. Ensuite, il va lui dire, jamais on te fera quoi que ce soit. Il dit, je vais te restituer tes biens, mais c'est la moindre des choses. Ça lui appartient. Pourquoi c'est un hidouche? Oui, mais c'est déjà pas mal. Il y a 2 hidouches sur 3. Non, mais si on fait remarquer ça comme quelque chose de meyuhad, ça veut dire Mais quoi? normalement, il est pas obligé de les rendre puisqu'il a pris le pouvoir. Donc ça lui revient, David, normalement. Ah, premier tirous du Malbim. C'est quand même pélé qu'on étudie ces choses-là dans ces temps. Quand le roi prend la suite de son prédécesseur, il hérite également de tous ses biens. Quand le Premier ministre arrive, il hérite également du palais royal, de la Maran Rosh HaMemshala. C'est quelque chose qui lui revient. David, il dit, c'est vrai, ça me revient. Tous les biens de ton père Shaoul en tant que Yoresh Etzer, en tant qu'héritier du pouvoir, ça me revient. Moi, je vais faire les Fni Mishurat Adin. Même ce qui était à la Malchut, je vais lui restituer. Les Fni Mishurat Adin. C'est encore un shichloul du Hesed que David fait. Non seulement c'est la tête Halal Biadam Leorgenu, ton père, il m'a poursuivi pour me tuer, avec ces mêmes choses, avec ces mêmes biens qu'il avait, je vais te les restituer pour l'amour et pour l'alliance que j'ai fait avec ton père. Jonathan, Hashem yeh beni uvenecha uven zar'i uven zar'acha ad olam. Il lui avait promis David qu'il allait être intègre avec lui et avec sa descendance, c'est ce qu'il fait. Donc, question, quel est le Hesed? Réponse, ça lui revenait parce que c'est l'héritier du pouvoir et malgré tout, il va le donner au petit-fils de Shaoul. Deuxième réponse. C'est aussi l'héritier, non? Par Michal. David. Tu sais que l'héritage dans Oui, je sais. Non, mais si elle a des enfants avec Michal, ils sont prioritaires, ils sont en direct. Jamais de la vie. Jonathan, je te donne un hidouche. Oui, c'est le fils de Jonathan. Non, c'est Hashoum Meod ce que tu dis. Je te donne ça à la derech. Quand il y a une Yerusha, il y a ce qu'on appelle Yerusha Bemishmouch. C'est quoi Bemishmouch? Regarde. Il y a une famille qui est venue me voir pour un héritage. Ils étaient 5 frères. Un qui est mort. Mais il avait un enfant. Ils ont partagé 5 parts, 4 pour chaque frère, et la 5e part pour le petit-fils, qui a hérité son père dans la tombe. Le père dans la tombe, il a hérité, et il a transmis à son fils. Ce qu'on appelle Yerusha Bemishmouch. Yerusha, il est passé dans la tombe, et il l'a donné à son fils. Alors, Jonathan est mort, certes, mais quand Shaoul est mort, il a donné à Jonathan, et Jonathan, il a passé à Mephibosheth, par la tombe. Donc, même s'il y a une sœur, même s'il y a une fille de Shaoul, le petit-fils par la tombe, il pèse plus que la fille qui est vivante. Attends, Mévin. Maintenant, je demande. Question. Est-ce qu'on peut trouver un deuxième hidouche? Pourquoi on a attribué, quel est le hesed que David fait lorsqu'il ramène l'héritage à Mephibosheth? Ça, c'est quelque chose de très important. Mored b'malchut nechasav lamelech. Quelqu'un qui manque de respect au roi, ses biens sont nationalisés et sont remis au roi. Ça veut dire quoi? Lorsque Shaoul s'en est pris à David, alors que David était roi, tous les biens de Shaoul ils sont automatiquement confisqués. David l'ifni mishurat ad-din, non seulement en tant que roi, ça lui revenait, même s'il n'était pas mored dans Malchut, Kalva Homer, maintenant que Shaoul était mored dans Malchut, que ses biens reviennent à David. Malgré tout, David va les réattribuer à son petit-fils au nom de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan. Donc voilà, 2 hiddushim extraordinaires que David fait par rapport à l'héritage qui lui revient. Il le remet, il le restitue au petit-fils de Shaoul. Je vous répète, tout ça n'est que préparatif à
ce qu'on va voir dans la suite, à savoir la réaction que David va avoir au Lashon Hara. Je ne sais pas, on va lire quelques psukim et après on va peut-être faire un petit parcours dans le Sefer. Vas-y, on va lire ici. Vaishtahu. Mephibosheth dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour que tu te tournes vers moi et que tu te tournes vers moi d'une manière tellement gentille? J'ai tout attribué à fils de ton maître, je lui ai tout attribué aujourd'hui. Je te demande maintenant de travailler les terres que je lui ai données. Mephibosheth ben Adonecha yochal tamid lechem al shulchani ultziva 15 banim ve20 avadim. David lui dit, j'ai tout donné à... C'est très important ce qu'on lit ici. Ça peut paraître un narratif qui n'a pas d'incidence plus tard, c'est capital. David dit à Tziva, je donne tout à... Toi, tu connaissais Shaoul le roi, tu connaissais Jonathan le roi, maintenant je te dis. Celui qui est le chef de tous les biens, c'est maintenant Mephibosheth. Tu devras le servir. Tu dois, les Shavarlo Emunim, tu dois être fidèle à lui, tu dois tout prendre sur toi. David sent déjà que Tziva, c'est un Eved véreux. C'est un Eved qui est problématique. Ça peut être un traître. T'inquiète pas, tout ce que tu m'as demandé de faire, je le ferai. Vas-y. Mephibosheth ochel hashulchani ki achad mi bnei hamelech. Et donc David lui répond, comme nous dit ici Rashi, que Mephibosheth ochel hashulchani, c'est comme s'il manquait. Vayomer David lui a répondu, Mephibosheth mangera à ma table ki achad mi bnei hamelech. Mephibosheth ben Katan ushmo Michal v'chol yoshav b'tziva v'adim Mephibosheth yoshev b'Yerushalayim ki al shulchan hamelech tamid hu ochel v'hu piseach shte raglav. Donc David était, Mephibosheth était toujours à Jérusalem, il habitait là-bas, il était attablé par David, à la table de David, et il était piseach b'shte raglav, il était boiteux, il était handicapé de ses deux jambes. Adkan, un ma'asé qui paraît anodin. Maintenant, je vais vous demander de vous promener avec moi. Regarde dans Perek Yud Tet. Non, d'abord Perek Tetzain, pardon. Perek Tetzain. Oh. On est maintenant dans l'épisode de Avshalom qui s'est révolté contre son père. Mais David Avar, donc il était en fuite, David. David Avar me'at me'arosh ve'net Tziva na'ar Mephibosheth likrato. Pendant que David était en fuite de Avshalom, il rencontre Tziva. Il le voit, il avait kol touv de son petit pain, des raisins secs, du vin. Le roi demande à Tziva, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces ravitaillements extraordinaires? Yomer Tziva, tout ça c'est pour toi. Je t'amène tout pour toi. Où est Mephibosheth? Je ne comprends pas. Il y a un bug. Je te rencontre au milieu de rien. Tu viens, tu m'amènes kol touv pour moi-même. Mais où tu es? Pourquoi as-tu délaissé ton maître, Mephibosheth? Il est à Jérusalem. Écoutez le lashon hara terrible que dit Tziva à David. Mephibosheth attend avec impatience que tu sois déchu pour pouvoir reprendre la malchoute et pour pouvoir te succéder. C'est pour cela qu'il n'est pas avec moi. C'est vrai? Dans ce moment présent, je dépossède Mephibosheth de tous ses biens et je les attribue tous à toi.
Hazaku Baruch, Toda Rabba, je reçois avec beaucoup de bienveillance ce cadeau extraordinaire que tu me fais. David Amelech est tombé dans le panneau. Siva a raconté un lachonara terrible à David à propos de Mephibosheth. Il lui dit, tu sais, il attend avec impatience que tu tombes. Il te l'attend à Jérusalem, comme ça il est proche du roi. Tu sais, c'est pas un hasard qu'il est resté là-bas. Il commence déjà à chauffer ton siège. Il attend avec impatience que tu tombes, que Avshalom te fasse tomber, comme ça ce sera lui le roi. Et David Amelech va le dire, c'est vrai, c'est bizarre ce que tu me dis. Hazaku Baruch, je le déshérite. Tout ce que je lui avais attribué, je le reprends. Maintenant, on vient Perek Yud tête. Fais un Perek Yud tête, s'il te plaît. Vas-y, descends un peu. On est à la fin du Mered Avshalom, lorsque David va regagner son palais royal après que Avshalom soit mort. Vas-y, passe encore. Encore un peu. Encore. Ah. Encore, pardon. On parle ici, je vous raconte, la première chose qu'on a lue, c'était la période où David était en fuite pendant qu'il était poursuivi par Avshalom et le comportement de Mephibosheth qui est resté dans le palais royal et Tziva qui lui a raconté du mal. Pardon. Tziva va à la rencontre de David pour lui dire Hazak Baruch, bravo, on est très content que tu aies repris le pouvoir, que tu te sois défait de cette mauvaise passe avec Avshalom. Vas-y, descends. Ou Mephibosheth ben Shaoul, Yerad likrat hamelech, lorsque le roi est arrivé, Mephibosheth est venu à la rencontre de David. Velo asa laglav, velo asa sfamo. Il est venu alors qu'il était mal rasé, mal coiffé. Encore un peu. Ve'et begadav lo yahlif sûrement. Ve'et begadav lo chibes. Liminem nechet hamelech adam shalba beshalom. Il était négligé. Ve'kiba Yoshaim likrat hamelech, ve'emanu hamelech, lama lo halachta immi Mephibosheth. Première question, David, pourquoi tu n'es pas venu avec moi? Pourquoi tu me reçois d'une manière négligée et pourquoi tout le moment où j'étais en fuite, j'ai rien entendu de ta part, tu n'as pas été parmi ceux qui m'ont soutenu. J'ai été trompé par mon Eved qui je lui ai dit prends-moi, je veux aller à la rencontre de David, mais moi tu sais, je suis handicapé, j'ai pas pu venir. Mon Eved m'a laissé coincé ici dans le palais royal. Il a donné un tu sais, il a dit du mal sur moi et toi tu as mal à Hachem, David. Fais ce que tu veux, mais sache, j'ai toujours été fidèle à toi. J'ai conscience du chesed que tu as fait avec moi. Tu m'as mis parmi ceux qui mangent à sa table. Qu'est-ce que j'ai à dire? David, je donne tout à Tsiva, il dit attends, partagez tout. Je m'en fiche, pourvu qu'ils prennent tout. Maintenant que tu es revenu sain et sauf, je suis prêt à que tous les biens que tu avais déjà attribués à Tsiva, qu'il les garde. Descends ici, regarde si il y a Rashi, ici je vais voir s'il ramène cette Gemara. Je t'ai dit de mettre Shabbat. Mais tu as pas dit, c'est quelle page? Shabbat Nuntet, je crois. Je ne sais pas. Si je sais pas, je ne sais pas. Nuntet.
Aleph ou Bet? Je vais le trouver tout de suite. Je connais le Tsuratada, vas-y. Descends, c'est la fin d'un pérec. Ah, alors c'est pas ça. Non, encore une. C'est juste après. Attends. Vav. Nunvav, pardon. Nunvav, Mechila, merci. D'où tu sais Descends. un mot de bête. Oui. Oh, attends. Ici, on voit que on va étudier toute cette Gemara. Alors, d'abord, voyez ici. Il dit ici, une seconde. Vas-y, va à la page d'après. Voilà, regarde ici. La première ligne à partir des Rehavot. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Besha'a she'amar David le Mephiboshet. Parce que David a dit à Mephiboshet, Ata v'tziva tahleku et asade. Vous partagerez le champ. Parce que David lui a dit, je donne toi Tziva. Après, quand il a entendu la deuxième version, où il te capelle, il s'est partagé en deux. Yatzta bat kol ve'amralo, Rehavam ve'yarovam yahleku et amenucha. Aïe. Deuxième phrase. Il m'allait lo kibel David la shonara, lo nehleka malchut bet David, lo avdu Israël avoda zara, velo galino me'artzenu. Si David n'avait pas reçu ce lachonara de Tziva, lo avdu Israël avoda zara, lo galino me'artzenu. On n'aurait pas été exilé, on n'aurait pas fait avoda zara. On peut s'imaginer une chose pareille. Vous avez vu ce Maasé qui paraît anodin, c'est le Nekudat Mifne, c'est le tournant de tout le livre, peut-être de tous les Nevi'im jusqu'à la fin de Melachim Bet. Là, on va dire, ce qui se passe derrière, tout Sefer Melachim, c'est cet épisode-là, où David a reçu la Shonara et à cause de ça, tout a été remis en cause. Alors, on a déjà dépassé le temps, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ah oui, semaine prochaine, pas shi'ur. Il n'y aura pas de shi'ur la semaine prochaine. Oui, on sait, être en vacances. Merci David, merci, Toda Rava. Ce sera des vacances familiales, de famille Alimi. Oui, je sais. Merci. Donc, comme Al-Rosh Minat Tzibour. Et vous ne pouvez pas faire le chiour ensemble depuis de là-bas? C'est possible, mais c'est Jérémy qui décide. Moi, je fais ce que Jérémy me dit. Jérémy a dit pas chiot. Dans 2 semaines, Bezrat Hashem, je pense, venir à Givat Samuel pour faire étudier cette sugia-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment David a pu recevoir ce Lachonara? J'ai grandi David, j'ai gonflé David au max. Et il est tombé sur un petit Lachonara. C'est pas possible une chose pareille. Ce petit Lachonara, il va coûter Malchut Bet David. Il va coûter la galoute, il va coûter le Galinu Me'artzenu. C'est inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé? David qui voulait faire du bien, ce bien s'est retourné contre lui. Parce qu'il a voulu faire trop de bien, ça s'est retourné contre lui d'une manière cruelle. C'est inimaginable cette chose-là. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on étudiera. Pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines, Panim et Panim, on étudiera ça. Je pense qu'on ne va pas faire Shiva la semaine prochaine parce que c'est aussi, avant Shiva Asar Betamouz, il y a des smahot pour chacun, la raison pour laquelle on n'est pas beaucoup ce soir. Oui, c'est vrai. Il y a une simha. Shiva Asar Betamouz, les mariages seront arrêtés. On pourra se voir de la meilleure manière et au Bezrat Hashem, Panim et Panim. Moi j'ai couscous au poisson la semaine prochaine, si ça t'intéresse. Hazak ou Baruch. Salut les amis, Kol Tov.